bonjour à tous, désolé pour ces petits aléas techniques relatifs à tout mon programme qui débute. D'une part, on salue toutes celles et ceux qui nous suivent sur Internet, sur la page Facebook du Club de la Presse. Merci à vous de nous rejoindre à cette heure du déjeuner. On vous salue aussi, vous toutes et tous qui nous avez rejoints ici à l'Ancienne Douane, à Strasbourg, pour la reprise des activités et des rendez-vous du club en cette rentrée 2018. Une rentrée qui a un goût un petit peu particulier cette année, puisque vous allez voir que le club vous proposera pas mal de choses en termes d'anniversaire, parce que nous fêtons un anniversaire, celui du 40e anniversaire du Club de la Presse. Ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'anniversaire, on va parler d'actualité, de médias et de radio avec notre premier invité de la saison, c'est Frédéric Bello. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un vrai honneur. On va essayer de faire durer ce bonheur pendant l'heure et quart, l'heure et demie qu'on a devant nous, jusqu'à 13h45, 14h, pour vous présenter son travail, son rôle, sa fonction et sa radio, France Bleu Alsace. Donc ça fait maintenant quelques mois que vous êtes arrivé au poste de responsable des programmes. Depuis juin dernier. Depuis le mois de juin. Voilà. Donc juste avant l'été. Quelques mots sur vous, votre parcours, et puis ensuite on viendra au cœur de votre activité de responsable de programme. Alors d'où est-ce que vous venez ? C'est toujours difficile de parler de soi, mais je dirais que je suis un dinosaure de la radio, même à mon âge, parce que je fais partie de ceux qui ont aimé la radio tout petit. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la radio dans ma chambre. Aujourd'hui, on a des youtubeurs et à l'époque, c'était l'époque de la CB. Alors c'était un temps dans les années 80. C'était quoi votre surnom, CB ? Alors moi, c'était Bunny62, comme Bugs Bunny, voilà, pour tout savoir. Et c'est mon frangin qui m'a mis le pied à l'étrier avec la CB. Je trouvais ça génial de pouvoir parler à des gens qui n'étaient pas chez moi et qui pouvaient être même très très loin d'ailleurs. Plus qu'une fois, j'ai même parlé à des gens qui étaient en Espagne, puisqu'il y avait la propagation. Et de là, et puis la radio locale, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans les années 80 est arrivée, l'explosion des radios locales. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais j'étais dans un tout petit village du nord de la France et les grandes villes étaient loin. J'avais pas de matériel, donc j'ai pris mon fer à souder et je me suis construit ma petite radio comme ça dans ma chambre. Et pour tout vous dire aussi, j'étais amoureux d'une fille dans mon village. Et elle aimait bien les musiques et je lui passais ses musiques favorites. Donc c'est comme ça que l'aventure est née. Et voilà comment la passion de la radio est arrivée. Et aujourd'hui encore, c'est un métier, mais c'est ce qu'on appelle les métiers passion. Et je suis mordu. Donc ça ne vous dit pas de ce que j'ai fait depuis ce temps-là. Mais sachez que j'ai fait des études scientifiques qui ont, entre guillemets, pas rien à voir avec la radio aujourd'hui. Quoique, puisqu'on parlera peut-être tout à l'heure du numérique, et ces études m'ont aidé, l'ordinateur est arrivé, etc. Mais je n'ai pas fait des études pour faire de la radio. Alors, on reviendra, je l'ai dit dans un instant, sur vraiment l'activité, le rôle d'un responsable des programmes dans une radio et à France Bleu Alsace. Mais quelques mots sur le début de votre parcours. Vous disiez que vous avez fait ce bac scientifique, et après vous avez commencé en tant que, derrière le micro, avant d'être un manager, vous avez ce rôle-là, cette partie de carrière. Oui, tout à fait, parce que quand on est passionné de la radio, et la radio ce sont les gens, on en reparlera tout à l'heure avec France Bleu, c'est un lien social qu'on a avec les gens, et effectivement le besoin de leur parler, le besoin de partager des choses avec eux, et j'ai fait ça pendant mes études universitaires. Et puis après, je me suis dit, soit tu fais prof, ou soit tu fais de la radio. Et je me suis dit, allez, faisons de la radio. Et voilà, j'ai commencé dans un grand groupe privé. Et puis au bout de quelques années, dans les années 2000, le numérique est arrivé à transformer pas mal de choses. Et j'ai eu l'opportunité de frapper à la porte de Radio France et de France Bleu. Et je suis passé des radios musicales à ce qu'on appelle les radios généralistes de contenu. Et voilà, les musicales, j'en ai fait le tour et je voulais parler aux gens d'une autre façon, avoir des invités, etc. Et j'ai frappé à la porte de France Bleu en me disant aussi que ça m'intéresserait aussi de transmettre, parce que dans le rôle du responsable des programmes, comme dans, je pense, tout poste de chef d'équipe, on a envie de transmettre son savoir-faire, la stratégie, etc. Mais voilà, transmission, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce métier-là, et puis aussi cette histoire de coaching aussi des collaborateurs, je trouve que c'est très important, surtout de nos jours quand on parle beaucoup de bien-être au travail par exemple. Alors, quelques mots peut-être sur France Bleu, vous êtes arrivé donc au mois de juin à France Bleu Alsace.
Comment elle se positionne dans le paysage radiophonique alsacien? 184 000 auditeurs, c'est le premier chiffre que vous mettez en avant? Oui, ouais. Il est tombé donc en juillet, comme dans toutes les radios. C'est un des meilleurs scores de France Bleu Alsace. Ça nous positionne en première radio de 7h à 15h non-stop en nombre d'auditeurs. Et si on parle de part de marché, c'est-à-dire de durée d'écoute avec le nombre d'auditeurs, on est la radio numéro 1 en Alsace. Donc j'arrive en plus avec avec ce formidable cadeau qui est le travail de chacun et des équipes. Et d'arriver en Alsace, dans une des plus belles régions de France. France Bleu, on a l'occasion aussi de parcourir ce territoire. Voilà, c'était une vraie volonté d'arriver et de travailler avec France Bleu Alsace et être numéro 1. Voilà. Le plus difficile maintenant, c'est d'y rester. Alors comment, justement, quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour travailler d'une part sur cette audience, mais au quotidien, il y a un découpage au sein de la radio. On a d'un côté la rédaction, de l'autre côté les programmes, c'est un petit peu comme ça, si on simplifie ou pas? Oui, mais enfin, on fait tous la même radio, on fait tous le même produit, si je puis dire. Nous, vous le savez bien, France Bleu, c'est la proximité, c'est l'interactivité, c'est ce qu'on appelle aussi un lien social. On est vraiment avec les gens. D'ailleurs, si vous me le permettez, tout à l'heure, je lirai un courrier qu'on a reçu il y a quelques jours d'un Alsacien, Nicolas, qui est à Saverne. Et dans sa lettre, quand je vous la lirai, vous verrez qu'on est totalement dans l'ADN de France Bleu, on est dans la proximité. C'est ça qui fait notre force, vraiment. Et qu'on soit à l'animation, à la rédaction, etc. Même, je vais dire, les chargés d'accueil, les techniciens, on est tous dans cette optique-là. C'est l'auditeur qui est important et voilà, ce dont il a envie qu'on lui parle. Et on lui parle de proximité. Et à travers les programmes, bien sûr le matin comme tout le monde on se lève et on a envie de savoir ce qui se passe autour de chez nous, aussi dans le monde, mais voilà, on a envie d'entendre ceux qui font l'actualité de la région. Ce matin encore on avait la visite du ministre Darmanin, mais on lui a quand même posé une question sur le GCO. Alors moi je viens d'arriver, donc je découvre ce dossier, mais c'était important aussi, même si il est ministre d'État, de lui poser une question qui concerne nos auditeurs et les Alsaciens, parce que c'est un dossier qui est vraiment important en ce moment. Et à travers la journée, eh bien, les gens ont envie qu'on leur parle de leur patrimoine culinaire. Voilà. Donc ils ont envie aussi qu'on leur rende service. France Bleu, c'est une radio de service public. À 9h, on a des experts. Alors ça peut être des notaires, ça peut être des coachs, ça peut être des vétérinaires. C'est un service gratuit, tout le monde peut appeler, poser ses questions par rapport aux petits soucis de son quotidien. On joue aussi sur France Bleu. À 11h, on a un jeu qui s'appelle Duel Gagnant, et c'est assez important parce que, par exemple, France Bleu est aujourd'hui une des dernières, mais presque la seule radio en France à proposer un jeu. Les gens ont envie de jouer, et bien sûr, on leur offre des cadeaux de la région. Des repas ou des séjours, ils sont intéressés par ça. Les jeux dans les radios, c'est un petit peu commun. Commun, mais sauf que nous, on adapte notre offre de dotation et on fait vivre aussi nos partenaires. Parce que bien sûr, France Bleu a des partenaires locaux et c'est très important. On pourrait faire gagner des téléphones, des smartphones, des choses comme ça. Alors bien sûr, c'est important. Mais les auditeurs de France Bleu préfèrent 100 fois mieux aller dans une auberge pas loin de chez eux, découvrir le patrimoine culinaire que de les envoyer à Tahiti. C'est comme ça, c'est ça, ils ont envie qu'on leur parle de chez eux. Alors justement, vous faites vraiment la proximité, on l'a compris, c'est un lien fort, un thème fort dans la radio. Maintenant, vous avez quand même une structure qui est imposée ou qui est régie par le national, Radio France, le réseau France Bleu, la stratégie. Comment vous arrivez, vous, à faire un petit peu de la dentelle avec tout ça, à proposer des programmes régionaux, à avoir une marque propre qui est forte, on l'a vu avec les chiffres, à faire un petit peu aussi ce que vous avez envie de faire avec les contraintes qu'on vous impose en termes d'horaire, en termes de moyens. Comment vous arrivez, quelles sont les variables que vous pouvez prendre? C'est assez simple. Moi, je le vois en deux choses. Il y a l'aspect territorial et il y a l'aspect générationnel. Générationnel, voilà, on a tous vécu des générations, des choses identiques. Et puis ensuite, il y a le territoire. Donc, quand on parle de proximité, on fait la même proximité ici à Strasbourg qu'on pourrait la faire à Quimper ou à Bordeaux ou à Marseille. Après, ce sont les gens qui diffèrent.
mais les qualités, les compétences de chacun. Mais sinon, c'est la même chose. Après, ça s'inscrit dans une stratégie, c'est la proximité, voilà, donner la parole. Toujours penser à l'auditeur, c'est important en termes de médias et même de télévision ou d'autres supports. Il faut toujours penser, alors on parle de cible, mais à ceux qui nous écoutent. Mais sinon, là, il y a une politique générale, bien entendu. Les France Bleu, on est 45 radios. On est une seule même radio, mais on fait la même radio différemment, mais avec les mêmes principes. Un principe simple, proximité, c'est tout bête en fait. Hein. Et on est le seul réseau aujourd'hui à proposer ça. Et en même temps, avec une offre musicale, parce que c'est ce qui peut-être nous différencie d'une radio généraliste, on va dire classique. Il y a aussi une offre musicale. Et sur France Bleu, on a su développer des partenariats avec des grands artistes. Il y a encore quelques années, personne n'aurait cru que Céline Dion aurait choisi France Bleu, Pascal Obispo, Florent Pagny, des gens comme ça. Et on est une radio, pour tout vous dire, qui fait vendre des disques. Et encore des disques physiques d'ailleurs aussi. D'accord. Et les retours. Oui, les artistes nous le disent. Des artistes des fois viennent vraiment sur France Bleu parce qu'ils savent que notre auditoire. On a des seniors, hein, on a des gens qui ont, on va dire 50, 60 ans et plus, et qui sont encore dans cet achat physique. Les artistes l'ont bien compris, et nous on a une force quand même, 44 radios, on est quand même 3,8 millions d'auditeurs chaque jour à écouter France Bleu. Il y a une spécificité aussi qui est propre à l'Alsace, ou arrêtez-moi si je me trompe, c'est la mise en avant du dialecte sur France Bleu Alsace, mais surtout sur France Bleu Alsace, bien qui sûr, est une autre station. Oui. Alors on voit aussi que les choses changent. Il n'y a plus de fréquence hertzienne pour cette radio, elle est passée sur le numérique. Oui. Là, est-ce que ça a été, c'est pas vous qui avez mené cela, mais est-ce que ça a été un combat de la garder quand même? Oui. Il a fallu faire des concessions. Comment elle va évoluer cette radio? Je ne sais pas si on pourrait parler de concession. En tout cas, c'était une vraie envie de garder, bien sûr, France Bleu Alsace. Elle est sur le numérique aujourd'hui, c'est notre web radio. Et c'est pour ça que je vous parle de 45 radios et pas de 44 radios locales. Et oui, on ne va pas défendre le territoire, on ne va pas défendre la proximité si en même temps, cette langue alsacienne, on ne la défend pas non plus. Et donc ça a été une vraie volonté de garder, même si elle est passée en numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de web radios. Et puis, on ne désespère pas un jour, peut-être, de revenir sur ce qu'on appelle la radio numérique terrestre, la RNT. Voilà. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que cette radio, France Bleu Alsace, dans quelques semaines maintenant, va prendre une autre dimension. Je peux vous le dire, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on vous en parlera, et Hervé Deharrault, le directeur de la station, vous en parlera, mais elle va prendre un côté rhénan. Donc, ce qui se passe autour du Rhin, vous le savez mieux que moi, moi j'arrive dans cette région, et donc ce sera une radio qui va prendre cette dimension-là à partir de mi-novembre, et je pense que ça va intéresser beaucoup d'Alsaciens, beaucoup de nos amis allemands aussi, et on va définir ce territoire rhénan, et on va parler alsacien, allemand sur cette radio, qui va prendre une autre dimension à partir du 12 novembre. Mais ça ne changera rien au mode d'émission qui restera numérique pour le moment. De ce côté-là du Rhin. Pour le moment. Mais la dimension éditoriale est importante. Ouais. Elle va encore plus s'ancrer dans son territoire. C'est important. Vous parliez du numérique tout à l'heure. Donc là, on en parlait avec le passage d'une radio sur les grandes ondes. Je crois qu'elle n'était pas FM, elle était en moyenne. En moyenne, pardon. Sur le numérique. Aujourd'hui, la stratégie des radios, on voit qu'elle devient bimédia. Oui. On l'écoute avec les oreilles, on la regarde aussi, on l'écoute sur un téléphone, sur son téléviseur de plus en plus. Sa tablette. Comment vous arrivez, vous, là-dedans, dans cette offre, à vous démarquer? On a la radio filmée aujourd'hui, c'est l'apanage dans votre groupe de plutôt des stations généralistes nationales. Oui. Moins sur France Bleu, il y a de la radio filmée, il y a d'autres leviers? Il y a deux façons de voir le numérique. Est-ce que vous faites de la radio filmée ou est-ce que vous apportez un contenu supplémentaire ou complémentaire? C'est ça la podcast. Voilà, le podcast est en progression. On a des chiffres. Alors, je ne vais pas vous abonder de chiffres, mais on a des chiffres records sur francebleu.fr, les podcasts. Mais après, le vrai enjeu de ce qui est aujourd'hui et demain, c'est le contenu. Donc, c'est pour ça aujourd'hui on parle de contenu natif. Donc des contenus que l'on crée pour le web et qui peuvent être diffusés ou pas sur le canal classique
radio FM, par exemple. Mais ça, c'est le... Parce que si c'est pour filmer de la radio, tout simplement, et filmer un studio de radio, oui, ça peut être intéressant quand quelqu'un fait une déclaration choc. Par exemple, Nicolas Hulot, la fois dernière sur France Inter, effectivement, toutes les télés reprennent l'image, c'est important. Mais en dehors de ça, le challenge, il est là. C'est comment transformer notre outil et avoir ces 2 canaux de diffusion et créer des contenus, se réinventer. Quel format, pour quel public? Parce que le vrai enjeu aussi que les radios et les médias ont, c'est la jeunesse. Alors, on a tous des ados autour de soi, etc. Et comment consomme-t-il la radio aujourd'hui? Déjà la télévision, il la consomme en replay, il la consomme sur des plateformes de séries. Vous voyez, hein, c'est nous la radio, quelque part, comment on fait pour que ce public, on puisse les attraper et les faire... Voilà. Est-ce qu'ils écoutent la radio, nos jeunes aujourd'hui? Pas sûr. Et après, je pense qu'il y a aussi un débat sur qu'est-ce qu'on leur propose, parce que c'est pas tout de proposer du numérique. Si c'est sur des sujets qui ne les intéressent pas forcément, comment vous essayez là-dessus de faire évoluer votre offre? Parce que vous êtes sur une cible donnée. On y travaille. Il faut la rajeunir aussi. Oui. C'est ça les consignes? Pas forcément, moi je dirais, parce que le numérique, c'est un autre champ d'action. Maintenant, tout le monde y travaille. On ne sait pas ce que sera le numérique dans 5 ans. Nos smartphones aujourd'hui, on en est tous presque esclaves, sauf qu'il y a 5-10 ans, ils n'étaient pas dans notre poche, on ne savait pas. En tout cas, une des grandes forces de France Bleu et de Radio France, encore une fois, c'est de proposer des contenus. Si vous avez beau avoir des canaux de diffusion quels qu'ils soient, si vous n'avez rien à mettre à l'entrée, il ne se passe rien. Hein. Et même si vous avez la plus belle image du monde, voilà, il faut du contenu. Et ça, on y travaille. On a des groupes d'échange. Voilà, c'est pas facile de savoir ce que les jeunes veulent. On sait ce que veulent notre auditoire aujourd'hui. Il faut maintenant, les formats courts, on le sait tous, il faut des formats courts parce que tout le monde zappe, etc. Mais c'est un grand champ c'est enthousiasmant. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais du début de la radio locale, enfin des radios locales. On est je pense, un peu dans cette période où tout est possible. Et voilà, il faut être créatif. Mais il n'y a pas quand même un petit côté un peu frustrant parce qu'on sait, en radio, en télé, ce sont des médias qui courent après le temps. Yeah. Là, on se dit souvent, bon, on va passer sur le web, on aura peut-être plus de temps, mais vous dites qu'il y a quand même une contrainte de plaire à l'auditeur et de lui proposer du format court. C'est pas, comment dire... Non, moi je pense que c'est complémentaire. Franchement, c'est complémentaire. Voilà. C'est pour ça que je disais, filmer la radio, ça n'a pas d'intérêt. Alors, bien sûr, si, en tant qu'auditeur, vous avez envie de voir à quoi ressemble tel et tel animateur ou telle et telle animatrice, j'ai envie de dire. Mais une fois que vous l'avez regardé, ah bon, d'accord, il ressemble à ça, c'est tout. Il ne se passera rien. Même dans les radios musicales qui font ce qu'on appelle du talk, enfin, il y a plein de gens autour de la table, il se passe pas, franchement, il se passe pas grand-chose. Donc c'est pour ça que c'est complémentaire, c'est pour ça que... Mais c'est bien parce que, quelque part, on est obligé de se renouveler. C'est ça qui est intéressant. Et dites-vous qu'un contenu que vous allez créer spécialement pour le web et qui va fonctionner, si vous l'avez pensé aussi pour le diffuser en radio, le succès du web, vous le ramenez sur votre radio et vous ramenez aussi peut-être d'autres auditeurs. C'est aussi comme ça qu'on va ramener peut-être d'autres personnes, des gens qui n'auraient jamais écouté votre radio, qui sont tombés sur des mini-séries ou des reportages sur un artisan, un commerçant, une entreprise, qui va se dire, ah, tiens, c'est plutôt pas mal France Bleu, ah tiens, je vais écouter. Et puis hop, voilà, ils viennent, ça leur plaît pas. Et donc c'est une vraie chance, et je pense que c'est une vraie chance pour l'ensemble des médias. Vous avez pris vos fonctions, vous le disiez juste avant les vacances. Quelques semaines avant vous, il y a quelqu'un d'autre qui a pris ses fonctions, c'est la nouvelle patronne de Radio France, Sybille Veil, qui doit composer avec des arbitrages budgétaires qu'on lui demande, donc même qu'à tout le secteur de l'audiovisuel public en France. Je rappelle les chiffres, 20 millions d'économies sont demandées à Radio France d'ici 2022. Je crois que c'est ça. Le plus gros pourvoyeur d'économies, c'est censé être la télévision, France Télévisions. Les autres structures, Arte, Lina, TV5 ou France Média Monde, eux, on leur demande près de 10 millions d'euros d'économies. Ça se fait de plein de manières différentes. Il y a une manière dont on a beaucoup parlé, c'est la mutualisation des moyens avec la télévision publique, le réseau de France 3. Des expérimentations sont menées, vont être menées. Oui. L'Alsace en fait partie, va en faire partie. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément ? Alors,
c'est pas dans mon domaine de compétences et je vais pas avancer moi des chiffres. Oui, il y a des expériences qui sont menées ou des collaborations, c'est très bien. Budgétairement, moi, franchement, j'ai les chiffres, c'est voilà. En tout cas, moi, quand on me dit contraint, moi, je réagis différemment. Je me dis que c'est à nous de nous réinventer encore une fois. C'est à nous d'être malins, à nous d'inventer des choses. Après, la collaboration avec France 3, moi, je pense que c'est une bonne idée. Comment faire, ça c'est autre chose, on y travaille. Il y a des expérimentations qui sont faites à Nice et Toulouse, ici dans la région, vers Besançon-Dijon sur une émission politique. Voilà. Là dernièrement, à Nancy, il y a eu le livre sur la place. Oui, la semaine dernière, il y a eu une émission conjointe entre France 2 et France 3, ça s'est très très bien passé. Voilà, et moi je trouve ça vraiment très bien. Après, est-ce que c'est un modèle, comment on le duplique, je vais dire, parce que passer du one shot, on sait ce que vous faites lors des élections, ces périodes-là où on sait que si la fusion le rapprochement se fait de manière assez harmonieuse, mais au long cours, il y a quand même, on parlait d'économie sans entrer dans les détails, ça vous obligera quand même à redéployer les moyens différemment. Alors ça, je peux pas vous répondre. Mais moi, éditorialement, ça m'intéresse. Parce qu'encore une fois, on est dans une phase de réflexion et on va se renouveler, on va chercher avec nos amis de François. Après, les questions budgétaires, ça, c'est pas mon domaine. Voilà, quand on essaie de créer quelque chose, si on commence à penser aux contraintes et avec qui on va faire, voilà. Pensons d'abord à ce que déjà les téléspectateurs de France 3 et les auditeurs de France Bleu, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre. Et chacun a des forces. Eux, c'est l'image, par exemple, nous, c'est le son. Et au numérique, voilà, on peut aussi s'associer. Toujours dans cette logique de proximité Toujours, c'est l'ADN aussi de France 3, bien entendu. Alors, ils sont un peu plus régionaux aujourd'hui. C'est pour ça que nous, en Alsace, voilà, l'Alsace avant tout, c'est dans ce Grand Est. Et c'est important, encore une fois, si on peut créer et faire des choses ensemble et, et que nos auditeurs, nos téléspectateurs nous suivent et ceux qui sont sur Internet, c'est bingo et c'est bien et pour le service public en entier. De toute façon, aujourd'hui, on est dans un domaine concurrentiel très important. Voilà, on va pas regarder les trains passer. On nous reproche souvent notre immobilisme. On va pas nous reprocher de penser à la suite et au présent d'ailleurs. Parce que c'est le présent en numérique, c'est pas demain. Je fais juste un parallèle avec la lettre que vous me montriez juste avant qu'on commence. Pourquoi une lettre d'auditeur, on a envie de dire, c'est la base en radio, ou le coup de fil de l'auditeur, on le connaît, pour jouer, pour se plaindre. C'est pas tout à fait la même chose, vous me disiez. Pourquoi vous l'avez amené cette lettre? Parce que, il s'appelle Nicolas de Saverne, il nous a envoyé ça en septembre. Bonjour France Bleu Alsace, je vous adresse ce petit courrier pour vous remercier des programmes que vous diffusez au quotidien. J'habite Saverne, je travaille à Sarreguemines. Je vous écoute durant les 30 minutes que je passe dans la voiture. Et c'est souvent le cas des auditeurs d'ailleurs. Régulièrement, je suis duel gagnant, c'est un jeu à 11h où j'ai déjà participé avec plaisir. Voilà, il adore ce jeu, ce que je disais tout à l'heure. Cet été, pas un jour de repos. Je me suis amusé à écouter le Tour d'Alsace en 40 jours, lorsque Caroline se promenait en Alsace. Franchement, c'était top. J'apprécie également le fait que vous mettiez en avant les artisans, les commerçants, les producteurs, les entreprises locales. Grâce à vous, j'apprends et je découvre plein de choses sur notre belle région qu'est l'Alsace. Franchement, quand on reçoit ça, on sait pourquoi on vient le matin travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Cette lettre, elle résume tout France Bleu. C'est exactement ça. Et ça nous fait chaud au cœur. Alors après, bien sûr, il y a des gens aussi qui nous appellent en disant voilà, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Après, voilà, on est ce qu'on disait tout à l'heure dans une stratégie, en tout cas dans un cadre. Mais quand on reçoit ce genre de courrier, franchement, ça a été donné à l'équipe, aux équipes, et franchement, c'est génial. Parce que c'est qu'on a rempli notre mission. C'est fréquent encore de recevoir des courriers de ce type-là? Oui, les gens écrivent encore sur du papier, oui, ça existe encore. Non, mais ils nous téléphonent et ils nous suivent, puisqu'on a presque 200 000 auditeurs. Mais c'est génial de recevoir ça, parce que vraiment, on sait pourquoi on est là et on sait pourquoi chaque jour on fait de la radio. Vous le disiez, donc la proximité juste avant, ça se traduit aussi par des organisations différentes. Les délocalisations, c'est quelque chose que vous continuez à faire, aller voir les auditeurs dans leur cadre, à l'occasion des événements. Par exemple, on parlait du Tour d'Alsace, 40 jours, 40 destinations différentes à travers toute l'Alsace. Voilà. Après, il faut que ça s'y prête. Il ne faut pas sortir pour sortir. Encore une fois, il y a de la cohérence. On sort sur des gros événements. Et c'est important que les gens nous voient aussi sur le terrain, mais ils peuvent aussi nous voir à la radio. Il n'y a pas de souci.
La visibilité, justement, c'est quelque chose qui est assez important en radio. On Oui. la pense différemment avec le numérique parce qu'on sait que voilà, ce qui fait la force du média radio, c'est la proximité, c'est être avec les gens. À l'heure du numérique, on n'a plus forcément tendance à savoir d'où sont produits les contenus. Ah bah sauf que par exemple, bon là on va manger... C'est la dernière question, je vous rassure. Non, mais une superbe salade de pot-au-feu, on va forcément, si on fait une petite vidéo numérique, un produit numérique, ça sera avec un chef alsacien, forcément. Donc on est ancré toujours dans le côté local. Bien sûr, on est sur Internet, on peut nous voir, et je sais que les Alsaciens sont partout dans le monde, donc ils peuvent en plus nous voir, donc c'est génial. Et peut-être qu'ils vont voir un chef dans le restaurant où ils ont été petits, avec leurs parents, leurs grands-parents, parce qu'il y a ce côté famille, ce côté lien social dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, si vous faites un produit enfin si vous enregistrez une vidéo avec un chef quelconque pour vous faire un pot-au-feu, ça n'a pas d'intérêt. Encore une fois, ça n'a pas d'intérêt. Il y a une cohérence, il faut savoir vers qui on va et à qui on s'adresse. Mais c'est fantastique, et des chefs alsaciens, on en a plein, et des très très bons, des étoilés. Donc, Qui viennent me voir tous les matins, enfin régulièrement le matin. tous les jours à 10h. Voilà. Donc si on fait un produit numérique, ce seront eux bien sûr qu'on va solliciter. Et on peut même se déplacer dans leur cuisine. Vous voyez, voilà. Il y a plein de choses à faire. C'est enthousiasmant. Ça fait une super transition avec notre petite pause déjeuner. Nous, on continue juste après. Et puis, merci à nos téléspectateurs sur Facebook.